Nous l'avons toujours fait de cette façon. En tant que leader, nous avons tous déjà entendu cette phrase. Nous avons remis en question le statu quo et nous nous sommes heurtés à la rigidité. Mais nous savons que certains aspects de nos communautés ont besoin d'être remplacés, réparés ou même complètement relancés. L'année dernière, nous avons tous été contraints à faire des changements. Nous en avons accepté certains et nous avons toléré d'autres. Mais nous, l'Église, qui avons été envoyés dans le monde par le Christ, ne devrions pas avoir peur ni avoir besoin d'une pandémie pour adapter notre approche afin de mieux servir notre peuple. En vertu de notre baptême, nous avons hérité une identité commune en Christ et d'une mission commune d'aller faire des disciples de toutes les nations. Nous sommes tous chrétiens et nous sommes tous missionnaires. Nos communautés ont été construites sur cette base et on a la responsabilité de maintenir notre identité catholique commune sans exception. L'adaptation de notre approche ne doit jamais compromettre notre tradition sacrée. Notre approche doit toujours chercher à protéger et à partager de manière créative sa beauté. Bien que nous partagions une mission commune, chaque communauté a sa propre vision et son propre objectif qui motive sa réponse à l'appel divin à l'action. Que veut accomplir votre communauté? Quelle est la vision d'ensemble? Comment envisage-t-elle d'y parvenir? Pourquoi existe-t-elle? En sachant qui vous êtes et où vous allez, il est beaucoup plus facile de discerner comment y parvenir. Toute démarche devrait rapprocher votre communauté de votre vision. Si ce n'est pas le cas, vous savez alors qu'elle n'est probablement pas appropriée pour votre communauté et qu'elle doit être adaptée. Les chemins que nous prenons pour atteindre nos objectifs sont fortement influencés par nos valeurs. Bien que nous partagions et défendions des valeurs catholiques communes, nos différentes communautés ont tendance à privilégier certaines valeurs par rapport à d'autres. Par exemple, Mission Jeunesse valorise la collaboration et la diversité. Ainsi, dans toutes nos initiatives, nous essayons de rassembler notre réseau multiculturel, multilingue, intergénérationnel et intervocationnel pour mettre en valeur la beauté de notre archidiocèse. Quel est l'objectif principal de votre communauté? Accorde-t-elle de l'importance à la justice sociale, à la connaissance, l'apologétique, peut-être même la santé physique ou mentale? Nos différentes communautés sont chacune expertes dans l'intégration de valeurs particulières dans leur approche. Ce que vous choisissiez de mettre en avant est ce qui vous rend unique et cela devrait toujours se refléter dans le travail de votre communauté. Lorsqu'une activité ou un événement ne parvient pas à exprimer les valeurs fondamentales de votre communauté, vous savez alors que votre approche, elle doit être adaptée. Nous sommes tous au service des jeunes. Mais savez-vous quels jeunes votre communauté sert-elle? Connaître notre public cible aide nos communautés à mieux discerner la ligne de conduite à adopter, surtout si vous vous adressez à plusieurs publics. Comme chaque sous-ensemble de cette jeune population est très différente, notre approche doit être adaptée pour les rencontrer là où ils sont. Tout, du choix de l'activité jusqu'au branding, doit chercher à attirer, à faire participer votre public cible. Bien que votre communauté puisse avoir la capacité et les ressources nécessaires pour diversifier son approche, la vérité est qu'elle ne peut pas toujours être tout pour tout le monde. Il y aura des moments où vous serez en présence d'un jeune à la recherche du Christ, mais qui ne sera pas intéressé par l'objectif et les valeurs de votre communauté, ni par ce qu'elle offre actuellement. Bien qu'il puisse être tentant de s'accrocher à chaque jeune qui se présente à nous, nous devons avoir l'humilité de réaliser qu'il existe peut-être une autre communauté plus apte à accompagner ce jeune. Donc, connaître nos commissionnaires voisins et leurs approches respectives nous permettra aussi de servir les jeunes. L'identité, l'objectif, les valeurs, le public, voilà ce qui ancre votre communauté et chaque décision et action prise.
Lorsque ces éléments travaillent ensemble de manière harmonieuse, ils constituent une structure solide sur laquelle rénover et construire. Votre communauté sera capable d'essayer des choses différentes de manière créative et même d'être confiante dans l'échec, sans perdre de vue sa vision ni compromettre son identité catholique. Cependant, il y a une étape cruciale qui est souvent oubliée. L'évaluation. L'évaluation nous permet d'apprécier notre approche et de savoir si nous devons corriger le tir. Il existe de nombreuses méthodes d'évaluation différentes, mais essentiellement, vous voulez savoir deux choses. Ce qui a bien fonctionné et ce qui doit être amélioré. L'évaluation n'est pas seulement réservée à vous et à votre équipe de responsables. En fait, faire participer votre public peut souvent conduire à des idées intéressantes. Comme nous le savons, notre Dieu travaille de manière mystérieuse et s'exprimera même dans les parties à améliorer. Le plus souvent, l'évaluation nous permet de prendre conscience de nos points aveugles et de voir la vue d'ensemble du Saint-Esprit à l'œuvre. Ainsi, alors que cette année pastorale touche à sa fin et que nous commençons à nous préparer pour la suivante, il est temps de jeter un regard honnête sur nos communautés. Prenons le temps de redécouvrir l'identité de nos communautés et la manière unique dont elle incarne la Grande Commission. Évaluons nos forces et nos faiblesses, déterminons de nouvelles opportunités de croissance et déracinons tout ce qui la menace. Apprenons à connaître réellement les personnes que nous servons, à connaître leurs joies et leurs espoirs, ainsi que leurs peines et leurs angoisses, pour qu'ils ne soient plus des étrangers, mais nos frères et sœurs. En tant que leaders et en tant que missionnaires, nous ne devrions jamais avoir peur d'adapter notre approche, ni attendre d'y être contraints. L'adaptabilité permet à nos communautés d'être une expression vivante de l'amour incarné de Dieu, tout en protégeant la beauté qui est toujours ancienne et toujours nouvelle. Il y a de la place pour grandir, alors faisons de la place pour la vie. Que l'Esprit Saint insuffle une nouvelle vie à nos communautés et nous inspire à être des témoins missionnaires plus audacieux avec une approche plus créative. Vive le Christ roi!